Là, ça va chier les bulles. Pardon, ça n'a rien à voir. J'ai reçu à tester ce vidéoprojecteur BenQ en DPL avec batterie intégrée. Le truc de dingue. Mais il a quand même quelques petits défauts. Et on va voir ça ensemble. Putain, c'est génial. En ce moment, sur Amazon, il est en promotion. Là, à l'heure où je te parle, c'est pour ça que je t'ai mis le lien en dessous, si tu veux aller faire un tour et profiter de la promotion. Ah oui, parce que le prix normal, en fait, est à 630, voire 650 €, que ce soit sur Amazon ou la Fnac, ou si tu veux aller voir directement sur le site BenQ, je t'aurai tout mis dans la description. Je sais pas si tu m'as compris. Bon, en fait, je suis trop pressé d'aller le déballer. Allez, on y va. Et bien, clairement, la boîte est plutôt jolie. C'est sobre, mais c'est bien fait, parce que tu vois, on la tourne un petit peu, tu as tous les logos, là, tous les logos que BenQ veut mettre en avant pour montrer ce qu'il sait faire. Et on voit que ça a été vraiment travaillé par la marque, et je trouve ça plutôt joli. Sympathique. Bien. À l'intérieur, tu vas tomber directement sur la pochette de transport. Hein. Je vais la mettre de côté parce qu'on va aller gratter un peu ce qui se cache au fond. Et j'ai bien eu raison parce qu'on va trouver en fait une mini clé USB Wi-Fi. Allez savoir pourquoi. Et sur le côté, donc, tu vas trouver la notice pour ceux que ça intéresse réellement. Bon, là voilà la boîte de transport et franchement, elle fait qualitative. Ça me fait vraiment un peu penser, tu sais, aux trousses de toilette que j'amenais en vacances d'été, en classe de mer, etc. Une belle trousse de toilette. Ça me fait penser à ça. Je suis peut-être le seul à avoir eu une trousse de toilette qui ressemble à ça de cette taille-là. Mais voilà. Que je le dise. À l'intérieur, on voit que la pochette est quand même doublée, il y a de la mousse, et on va retrouver sur la droite ce fameux chargeur. Comme je l'ai dit, c'est un vidéoprojecteur sur batterie, donc on a un chargeur avec aimant magnétique qui te permet de le déconnecter, de le reconnecter, de passer dedans avec le pied, de l'arracher avec les enfants, enfin bref. C'est bien fait. On va retrouver aussi une mini télécommande qui est toute mignonne, mais elle a un défaut, c'est qu'elle n'est pas trop éclairée. Ouais, il n'y a pas de lumière, je trouve ça un peu con. Faudrait qu'utiliser de nuit, c'est mieux de voir ce qu'on fait. Et ensuite, on va trouver donc 3 fiches pour brancher au courant. Ouais, t'as la française, je crois, la chinoise, et le truc, ça va être américain. Bon, je suis pas expert et je me demandais vraiment à quoi ça sert de foutre les 3. Mais en y pensant là à l'instant, je réfléchis et je me dis, mais quand tu pars en vacances à l'étranger, t'as pas besoin d'adaptateur, tu emmènes le truc qui va avec le pays où tu pars. C'est con, mais c'est bien pensé, c'est moi qui est bête. Et clairement, le vidéoprojecteur, franchement, il a de la gueule, il respire la qualité, on va aller regarder ça. Alors esthétiquement, moi j'aime plutôt bien, il est quand même plutôt compact parce qu'on a du 14 cm à peu près sur la largeur, 14 cm de hauteur si on compte le pied qui est juste en dessous, et on a une profondeur d'environ 13 cm. C'est les mesures à la Tuki-Wanti, tu vois, avec mon petit mètre. C'est pas des trucs officiels. Et ce design, il est quand même plutôt sobre et agréable à regarder. Il s'intégrera facilement à ta déco, que ce soit chez toi dans ton salon. T'as pas un gros truc blanc dégueulasse, c'est mignon avec ce petit côté marron là. Non, il est bien fini, franchement, il est joli. On a un petit revêtement un peu en caoutchouc mou mais doux à la fois. Mais c'est pas pour autant qu'il est glissant. Pour info, il résiste quand même aux chutes de 50 cm. Ouais, j'ai pas essayé, mais c'est dit sur le site. Hein. Et oui, parce qu'il est quand même certifié IPX2. En gros, ça veut dire que si tu es à l'extérieur et qu'il y a de l'eau qui tombe, quelques gouttes de pluie, eh ben, t'auras pas peur, il aura pas grillé. C'est fait pour, c'est bien. Bah oui, c'est un nomade. A savoir aussi que tu peux tout contrôler sur la partie haute, hein, tu as les boutons intégrés au cas où tu perds la télécommande, mais sache que si tu perds la télécommande, eh ben, tu as une application dédiée qui sert de télécommande. J'adore, c'est plutôt pratique parce que tu vas pouvoir écrire directement les textes avec ton clavier de smartphone plutôt que t'emmerder avec la télécommande. Et c'est quand même bien plus pratique, moi j'aime bien, bravo BenQ d'avoir fait une télécommande en application. Ensuite sur le dos, on va retrouver le ventilateur, donc la fiche pour brancher le fameux chargeur, et l'enceinte. Et oui, parce qu'il y a une enceinte intégrée, et ça sert aussi d'enceinte nomade. Oui, si tu n'as pas envie de regarder le film et tu as envie d'écouter de la musique, tu pourras te connecter en Bluetooth pour t'en servir comme enceinte. Et il faut dire que le son est pas dégueulasse non plus, et plutôt fort. Ça vaut clairement mieux qu'un son de smartphone, je te rassure. Et ça va vraiment dépanner au cas où, tout en un. Vidéoprojecteur, enceinte, bon, à savoir aussi que tu peux brancher en Bluetooth une barre de son ou des écouteurs ou ce que tu veux. Bon, après on est sur du Bluetooth 4.0, et là, quand même, on aurait pu faire un effort, BenQ. C'est pas bien du 4.0, c'est pas nul, mais c'est pas le mieux. Bon, sur la partie gauche, ici, où il y a un petit cache bien cassé, tu vois, tu vas devoir insérer cette fameuse clé Wi-Fi qu'on a vue au départ au déballage. Et oui, il faut la mettre dans ce trou, et c'est comme ça que tu auras le Wi-Fi, etc. Bon, personnellement, BenQ, j'ai pas compris pourquoi vous le mettez pas directement intégré à l'intérieur, tout simplement, plutôt que s'emmerder à le brancher. Peut-être qu'il y a une raison très pratique, très utile. Très intelligente. Bon, tu vas retrouver aussi une sortie audio, une prise HDMI, on va retrouver le bouton reset, la prise USB type C pour brancher ton smartphone dessus. Oui, bah, bien sûr, il faut avoir le câble qui va avec et que ton smartphone soit compatible. Compatible DisplayPort, je crois, c'est ça. Et bien sûr, j'ai pas le câble, il n'est pas fourni avec, donc j'ai pas pu te le montrer tout de suite, en direct. Et bien sûr, à la fin, on va trouver ce fameux port USB où tu brancheras ta clé USB pour regarder tes films, tes MKV, tes séries, tes photos, tes vidéos, en fait, ce que tu veux. Bah oui, c'est un lecteur multimédia. Bon alors clairement au premier démarrage ça va être un peu comme un smartphone, il va falloir que tu l'installes, hein. Il va te demander comment tu mets ton vidéoprojecteur, si tu l'accroches au plafond, etc. Si tu veux l'installer à l'envers, bon,
tu verras, tu vas devoir passer tes codes Wi-Fi pour pouvoir le connecter au réseau de ta maison si tu veux t'en servir pour plein de choses, je t'expliquerai après. Un peu comme un smartphone tout neuf quand tu reçois avec Android. Parce que oui, il y a Android dessus, hein, mais bien sûr, il a été clairement modifié par BenQ pour améliorer l'utilisation avec la télécommande. Mais il faut dire que Android est quand même bien fait. Leur Android, en tout cas leur version de surcouche est bien fait. Ça soit au niveau des options, tu peux les régler tout sur l'image. En mode cinéma, en mode vif, les couleurs, les contrastes, la luminosité, tu peux tout faire. Tu peux aller régler le trapèze, tu peux aller régler tellement de trucs, la langue, le Wi-Fi, en fait, tu peux tout changer, le Bluetooth, même nettoyer les applications. Bon, enfin bref, c'est bien pensé pour une télécommande et une utilisation simplifiée. C'est joliment fait, faut l'avouer. Même si c'est quand même bien fait, c'est intuitif, je préférais qu'il y ait Android TV à l'intérieur. Et je vais t'expliquer après juste pourquoi. Ça se dit? Ou je vais t'expliquer juste pourquoi après. Tu m'as compris. Parce que oui, en fait, dans leur Android TV, ils ont proposé de mettre Aptoide. Si tu connais pas Aptoide, sache que je vais faire une vidéo là-dessus qui expliquera pas mal de trucs. Et je t'invite à t'abonner si tu veux l'avoir au bon moment quand elle sortira. Oui, parce qu'en fait, Aptoide, c'est un peu comme Play Store. Tu as plein d'applications dessus, tu en as même une chier, et tu vas pouvoir les installer directement sur le vidéoprojecteur. Comme Netflix, comme Molotov TV, comme Disney+, comme bon, ce que tu veux, même des jeux. Ah oui, tu peux jouer à des jeux, tu branches une manette en Bluetooth et c'est parti. Ça reste des petits jeux, mais tu peux. Mais voilà, il y a un gros mais quand même. Parce que j'ai installé Netflix et Disney+, et aucun des deux était compatible, impossible de regarder en direct. Alors oui, ça peut être très chiant, sachant que Netflix marchait avant la dernière mise à jour que j'ai faite. Bon, ok. Mais c'est pas rédhibitoire non plus, parce qu'il y a des solutions plutôt simples et pratiques. C'est chiant quand même. Il suffit d'avoir un smartphone et de caster ton écran là-dessus. Parce que oui, il y a le Chromecast intégré à l'intérieur et c'est super pratique. Tu prends ton smartphone, tu prends Google Home et tu castes carrément l'écran de ton smartphone sur le vidéoprojecteur. Je vais pas t'expliquer maintenant comment on fait, mais sache aussi une vidéo va sortir là-dessus et je t'invite clairement à t'abonner maintenant parce que je vais en sortir un paquet d'intéressantes qui pourront te plaire et t'aideront la chaîne à évoluer. Bon, après, pour que ça marche, il faut bien sûr que le vidéoprojecteur soit connecté à ta box Wi-Fi de la maison. En extérieur, tu pourras pas caster l'image sur ton vidéoprojecteur. Et pour finir, une autre alternative tout con aussi, si tu veux pas caster, si tu sais pas faire, tu achètes donc une Fire TV Stick, j'ai fait le test vidéo d'ailleurs, si tu vas aller voir, tu brancheras donc sur le port HDMI, ça te fera une Android TV avec télécommande intégrée, c'est une alternative, surtout que ça coûte que 20 balles. Mais il y a un truc où j'ai vraiment lui donné énormément de points, où j'ai vraiment aimé, et là je suis en train d'avoir chaud, je transpire, je sais pas si ça se voit, j'en peux plus, il fait trop chaud. On va baisser les radiateurs. Oui, ce que je disais, un truc qui m'a vraiment fait kiffer, c'est qu'on est sur du focus automatique et du trapèze automatique. Qu'est-ce que c'est? Tu peux le bouger dans tous les sens et l'image sera nette, ça va se régler automatiquement au démarrage et même en utilisation. Tu le trimbales où tu veux quand il fonctionne, il détectera qu'il a changé de position et va s'adapter pour mettre une image convenable. À savoir que si tu veux régler tout manuellement, si tu préfères, tu pourras le faire aussi dans les options, sache-le. On a une petite option qui est pas mal aussi, c'est qu'on a une luminosité automatique, c'est-à-dire qu'il va s'adapter pour avoir un confort visuel agréable à regarder. C'est parce qu'on est sur une lentille en LED de 500 lumens de base, c'est-à-dire quand il est branché, il est en 500 lumens, donc tu pourras regarder en jour agréablement. C'est pas non plus une télé, mais à partir du moment où tu vas venir débrancher donc ton vidéoprojecteur et qui fonctionnera directement sur la batterie, là il va descendre à 250 lumens. Et donc à ce moment-là, en plein jour, ça sera pas extraordinaire, il faudra plutôt l'utiliser dans l'obscurité, voire la nuit. Bon, j'ai testé l'autonomie à peu près, j'ai regardé un film de 2h20 non-stop, sans problème. J'ai pas vu combien il restait à ce moment-là, mais ça a tourné pour un film largement, facilement, sans avoir peur. Bon, sache que la marque annonce 3 heures d'utilisation non-stop. J'ai pas été jusqu'à 3 heures, voilà. En fait, tu regardes un film, voire deux, quoi. Mais si tu veux clairement avoir son vrai potentiel, il faudra vraiment l'utiliser de nuit, parce qu'on est sur une résolution de 720p. Alors oui, si tu as un écran de plus de 2 mètres, ça peut paraître léger. Franchement, je me suis dit au début, 720p, ça peut être vraiment léger. Mais franchement, j'ai été sur le cul, parce que les images sont bonnes, c'est bien contrasté, c'est des couleurs vives, c'est vraiment agréable à regarder. Je m'attendais à un truc clairement, mais clairement de moins bonne qualité. Parce qu'en ayant testé des vidéoprojecteurs chinois 1080p qui coûtent bien moins cher, certes, mais qui sont en plus haute résolution, et la qualité était carrément plus merdique que celui-là, qui a une moins bonne résolution, mais offre une image de meilleure qualité. Allez savoir pourquoi. Des fois, ça fait pas tout, c'est pas la plus grosse qui fait le mieux. Ça se dit pas, mais voilà. Bon, bien sûr, si tu veux reculer ton vidéoprojecteur plus loin pour avoir un écran de 5 mètres, tu vas perdre en luminosité et en qualité. Faut pas non plus être, on n'est pas au cinéma, quoi. Mais où il va se démarquer vraiment, c'est que tu l'emmènes de partout. Comme tu vois, je l'ai là depuis tout à l'heure et il peut fonctionner. Tu peux l'emmener en camping, en vacances et prendre ton pied. Tu peux projeter ça sur un mur de briques ou sur ta tente, n'importe où, et te mater un Disney en famille et avoir des soirées inoubliables en vacances à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France en camping. C'est juste merveilleux. Et franchement, bon, tu sais quoi, je l'ai pas essayé en extérieur, on va y aller tout de suite. Il fait nuit, soyons fous, on sort, on y va. Allez, c'est parti, on va aller tester ça dehors. Il fait nuit, je suis en pompi de manche. Allez, on y va. Comme tu vois, il fait bien nuit, on va se cacher derrière mon bâtiment. Je vais faire ça sur le mur. Je
sais pas si tu vois, allez on y va. Putain c'est génial. En grand comme ça là c'est génial. Là l'écran fait au moins 4-5 mètres là. Facile. Large. C'est énorme. Bon alors là, mon gars, je ne l'avais pas essayé dehors avec un écran si grand. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi il m'a tué. Il m'a tué. On avait un écran, le truc de 5 mètres au moins. Je sais pas si t'as vu les fenêtres, le truc était gigantesque. Et l'image était bonne, franchement, elle était bien. J'avais mis un film que j'avais téléchargé en 720p, hein, donc la même résolution, et je suis scotché. J'ai bugué sur une option d'ailleurs que je t'ai pas dit que j'y pense maintenant, c'est une protection pour les yeux d'enfant. Alors tu as une option, je sais plus le nom, mais je vais t'expliquer comment ça marche. En gros, quand tu mets ton visage, chez un gosse vient mettre son visage, quand il est allumé devant, à 30 ou 50 cm environ, il est censé détecter ton œil, ta rétine, et donc arrêter la projection, en tout cas éteindre la LED, pour conserver ton œil et ne pas le brûler complètement. Et ben, je sais pas, ouais. Non, moi, mon œil n'est peut-être pas détectable, hein, j'ai peut-être un œil de lynx, et voilà l'erreur. Et il ne connaît pas la perfection. Je vois encore des tâches à l'heure actuelle depuis que j'ai fait ce test. Tu as aussi l'option contrôle parental. Si tu veux acheter ça pour tes enfants, tu peux contrôler donc le temps passé à regarder ça, mettre un minuteur, et aussi s'il y a des contenus pas très adaptés pour tes enfants. Je ne l'ai pas testé, mais sache que c'est marqué dans les options, tu le sauras. Mais il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, à part l'image de ouf que j'ai mis dehors à l'instant, c'est le son. Le son, pas le son du son de l'enceinte. Le silence. Quand il est en route, il fait presque aucun bruit. C'est inaudible. Vraiment, tu peux le mettre à côté de toi sur un oreiller et mater un film. Tu l'entendras pas ou voir vraiment très peu. Et le son de l'enceinte viendra clairement recouvrir ce petit bruit de ventilo tout léger. Et ça sera vraiment agréable. Et j'en ai eu des vidéoprojecteurs et je n'ai jamais eu un seul vidéoprojecteur faire si peu de bruit. C'est tout simplement bluffant. Le système de refroidissement est exceptionnel. Et le son aussi est très bon. D'ailleurs, je te le dis pas assez, mais en extérieur ou en intérieur, il est largement assez fort et de plutôt bonne qualité pour regarder un film sans te prendre la tête, sans te dire je vais changer. Hein. Ça vaut pas une barre de son, on est d'accord, mais c'est même très bien pour la taille du machin, c'est bien. Bon, finalement, on va quand même faire une conclusion sur ce vidéoprojecteur, même si tu t'en doutes, ce BenQ GS2, et ben moi, il m'a complètement séduit. Hein, il a une qualité d'image vraiment remarquable, ça, je suis bluffé, et tu l'as vu aussi, je sais pas si on voit très bien avec l'appareil photo, mais en tout cas, je peux te le dire, c'est vraiment agréable, tu seras pas déçu. Oui, clairement, qu'il n'y ait pas en tout cas Disney ou Netflix compatible directement via le Android intégré, je trouve ça complètement stupide. À quoi sert, entre guillemets, d'avoir AppToad si on peut pas utiliser ce qui sert pour un vidéoprojecteur? Autant mettre Android TV, et je pense pas que ça coûte vraiment plus cher à mettre Android TV. Ça sera peut-être pour le prochain ou une future mise à jour. Qui sait? Mais oui, franchement, si tu veux investir dans un vidéoprojecteur pour les enfants pour partir en vacances, tu seras clairement pas déçu. En tout cas, c'est mon avis. Il m'a tout simplement bluffé par rapport à l'image, le bruit qu'il est capable de faire, son étanchéité. Enfin bref. Tout me plaît sur ce vidéoprojecteur à part le prix et Android intégré, mais qui n'est pas vraiment rédhibitoire parce que, comme je t'ai expliqué, tu peux trouver des options simples mais pratiques au cas où. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si toi il te plaît, si tu le trouves bien, si l'image est bonne. J'espère que je suis pas trop chaud de chaleur de rouge parce que j'ai extrêmement chaud. Et si tu as aimé, mets-moi un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine les tout qui me tiennent. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.